je crois vraiment à ce qu'il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. On est à la place où on est, au moment où on est, c'est le moment présent. Et je crois que tout est à sa place, quoi. Coucou, comment tu Hello, vas? ça va super. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Merci à toi. On va revenir sur tes petites inspirations. Ok. Je sais que tu apprécies beaucoup le cinéma en plus de la musique depuis que tu es jeune. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce que la culture est arrivée dans ta vie? La culture, au sens général, tu veux dire, ou juste le cinéma Non, en fait, c'était. J'ai eu une maman qui est prof de lettres, donc elle avait un grand bureau avec plein de livres, et c'était un peu l'endroit où on se sentait bien dans la maison, entouré de livres et des petits bâtons d'encens, et c'était cool. Et du coup, j'ai découvert à travers sa bibliothèque. Et aussi, non, aussi par moi-même. Le cinéma, en fait, au départ, j'étais vraiment fan de musique de film, quoi. Enfin, c'est tous les films comme Blade Runner, par exemple. Tu vois, c'est un film de 78, mais où la musique est juste omniprésente et où tu rentres tout de suite dans un vortex super immersif. Et j'ai été vachement influencé par les musiques de Blade Runner, par exemple, ou Le Grand Bleu, plein de choses comme ça. La musique est très prégnante. Et voilà. Donc j'ai abordé le cinéma aussi par mon goût pour la bande originale. Ok, donc en fait c'est la musique qui t'a lié. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui dans tes créations tu vois un réel lien quand tu composes? Oui, parce que moi j'aime bien jouer avec mon imagination et j'aime bien créer des personnages, même si chacun de ces personnages c'est un peu moi, une partie de moi ou une partie un peu interdite de moi-même. C'est une manière pour moi de m'évader en fait et de proposer aux gens de s'évader avec moi dans un monde qui peut être soit merveilleux, soit un peu angoissant aussi. Mais en tout cas, avec toujours de la lumière au bout du chemin. D'accord. Et t'écoutais qui comme artiste? Comme artiste, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je me souviens d'un choc devant Björk, Ok. quand j'ai découvert Björk à l'adolescence, avec un univers mais complètement éclaté, sans règles aucune, sans règles musicales non plus. Il n'y a pas de refrain, pas de couplet ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, elle était ovniesque, quoi. Et donc les ovnis, j'ai tout de suite un amour pour ces gens-là, quoi. Aussi bien elle que même j'étais tombé littéralement amoureux, je rêvais d'elle, quoi, de Beth Gibbons, la chanteuse de Glorybox de Portishead. Voilà, je lui trouvais vraiment une présence mystérieuse et une voix incroyable qui m'a vraiment, pour le coup, donné envie de me lancer, quoi, de me lancer là-dedans, quoi. Ok, donc c'est important pour toi d'avoir des inspirations. C'est vraiment elles qui t'ont. Ouais, même si ça s'infuse en fait, hein. Je suis très curieux dans la vie, je vais voir beaucoup d'expos, je regarde des films, et tout ça, ça infuse. Mais voilà, enfin, c'est du binge-watching, quoi. C'est même du binge-watching des fois d'art contemporain, où j'oublie tout, et puis à un moment donné, il y a un truc qui revient, et c'est ce genre de petits events comme ça dans la tête qui fait que l'inspiration est très importante en fait dans tout l'univers culturel en fait, hein, que ce soit visuel, musical, voilà. Ok. Ouais. Au moment où l'interview sortira, ton EP Subliminal sera sur les plateformes. Ouais. Comment est-ce que cet EP t'est venu? Je parle notamment du sujet de chaque chanson et surtout de l'univers qui n'est pas exactement pareil que celui de ton premier EP. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un besoin de retourner à quelque chose d'organique, avec le piano en avant, avec beaucoup de voix, des chœurs, avec des paroles aussi qui sont sans forcément de compromis, mais en tout cas, ces 6 chansons-là, même si Elle souriait, j'ai ressorti Elle souriait dans une version plus acoustique,
ces 6 chansons-là, elles sont nées très vite en fait. Quelques accords, quelques mots et quelque chose à découler. C'était vraiment une salve en fait. Avec mon producteur, ça marche souvent comme ça. J'envoie 4-5 morceaux qui sont sortis en même temps en fait. Et voilà, c'est soit des triplés, des quadruplés, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ils ont tous un lien. Et ceux-là, on a voulu les garder ensemble en fait. Ne pas les séparer et les sortir sur cette EP. Et du coup, tes chansons ne sont pas spécialement très joyeuses, enfin les textes en tout cas. Ouais. Est-ce que écrire c'est une manière de te sevrer? De te sevrer, de te faire du bien? Ah oui, ouais, tout à fait. C'est une manière, c'est une nécessité d'abord. Quand on a une idée, qu'on n'arrive pas à la réaliser, qu'on a tout de suite une grande frustration. Et non, je pense que de cette nécessité-là, il part quelque chose de peut-être, je dirais, plus viscéral que mélancolique. C'est-à-dire quelque chose où on a besoin de parler des choses directement. Si on a quelque chose une épine dans le cœur, il faut l'exprimer. Et si on a trouvé une solution par rapport à un problème dans notre vie ou la rencontre de quelqu'un de particulier qui éclaire ta vie, ça sort dans une chanson. Donc c'est vrai, je pense que c'est vraiment un équilibre dans ces chansons-là entre une inspiration qui peut être assez dark, effectivement, qui part beaucoup de quelque chose de très solitaire et d'assez obscur, pour gravir quelque chose, en fait, gravir une colline, une montagne, vers une clarté, quoi. Une lumière au sens du sens des choses, de comprendre ce qu'on fait. C'est que des questions, je pose que des questions, en fait. C'est à moi-même. Ok, c'est génial. Cool. Et enfin, si tu avais face à toi l'enfant que tu étais, qui s'intéressait tant aux livres qu'à la musique et au cinéma, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, demande à ta mère de faire une autre coupe de cheveux, s'il te plaît, parce qu'elle me faisait un bol comme ça, c'est absolument ridicule. Petit Playmobil. Petit Playmobil, tu vas grandir et puis tu vas t'apercevoir que la vie est belle, quoi. Je saurais pas de quoi dire, franchement. J'ai pas de leçon à donner à moi-même. Non, je pense pas, je sais pas. Tu penses que ton parcours a été celui que tu devais avoir? Ouais, je crois vraiment à ce que... parce qu'il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. On est à la place où on est, au moment où on est, c'est le moment présent. Et je crois que tout est à sa place, quoi. Comme on dit souvent, comme je dis dans le 3e sous-sol. C'est vraiment, enfin, j'ai le sentiment vraiment qu'on est tous alignés cosmiquement. Et du coup, il y a quelque chose qui... on ne peut pas... ce serait trop prétentieux de dire qu'on maîtrise la nature et le temps. Et donc, on est soumis à tout ça. Donc, pour moi, tout est déterminé. Et donc, tout est à sa place. Ne change pas, petit Playmobil. Merci beaucoup. Merci à toi.